freeintromusic.com layout track. La série fantastique de Netflix, dont la saison 2 est lancée ce vendredi, est aussi la vedette du salon Comic-Con. Pari réussi pour la série Stranger Things, dont la deuxième saison est en ligne depuis ce vendredi matin, sur la plateforme de vos Netflix, et dont l'équipe sera l'attraction du Comic-Con. En 8 épisodes et une saison, cette fable aussi effrayante que poétique, plonge le spectateur dans une ville de province de l'Amérique des années 1980. De façon mystérieuse, un jeune gamin disparaît une nuit, alors que des phénomènes paranormaux commencent à survenir. Sa bande de copains, détectives en herbe, part alors à sa recherche, et tombe sur une jeune fille de leur âge, que personne ne connaît, et qui ne se souvient de rien. Scénario ciselé et référence jubilatoire aux EGTI, Stranger Things est devenu un phénomène mondial transgénérationnel. La série régale les quadras nostalgiques, mais aussi leurs enfants, qui s'identifient au garnement à l'écran. Je vais me jeter dessus au réveil, dès la mise en ligne, s'amuse Emma, bientôt 18 ans. Et je compte bien regarder le plus possible d'épisodes dans la journée. J'adore, car c'est un univers que l'on ne retrouve nulle part ailleurs alors que les séries comics se ressemblent toutes. C'est une ambiance EGTI, certes pas encore historique, mais c'est quand même bien vintage. Les coiffures et les tenues des personnages sont old school. Fermez les guillemets inspirées du cinéma américain des années 1980, la série est un hommage assumé à la culture aujourd'hui culte de cette décennie. Dès les premiers épisodes, les clins d'œil se multiplient. Une belle course-poursuite sur des vélos d'époque, les BMX, rend un hommage appuyé à eux. L'extraterrestre, le chef-d'œuvre de Spielberg. Les plans filmant la bande de copains, héros de la série, sont calqués sur le film Les Goonies. Le monstre qui surgit dans l'intrigue, c'est tout simplement la bestiole d'Alien. Quant au générique, et à la musique, il ressemble à ceux des films d'horreur de John Carpenter. Dans la saison 2, la fine équipe de gamins est déguisée en héros de SOS Fantôme. Comme le film Super 8, 2011, aucun détail ne sonne faux, jusqu'au grain de la pellicule. Mais là où la série va plus loin, c'est en embauchant Winona Ryder, actrice mythique de cette période, notamment pour son rôle dans Beetlejuice de Tim Burton, 1988. Tombée aux oubliettes, et après quelques soucis de kleptomanie, qui lui ont valu un joli scandale, elle voit sa carrière renaître grâce à la série. Quel plaisir de la retrouver, se réjouit Olivia, la maman d'Emma. C'est une actrice emblématique de ma jeunesse, et, dans la série, elle incarne une mère de famille, je peux carrément m'identifier, raconte-t-elle. À 47 ans, Olivia, contrairement à sa fille, a utilisé longtemps un téléphone avec un fil, tout comme elle a dansé sur Trier de Michael Jackson, auquel la série rend aussi hommage.
Je me régale en replongeant dans les films qui ont marqué mon adolescence comme eux. Poltergeist ou Rencontre du troisième type. Et puis j'aime ce nouveau souffle grâce à ces jeunes acteurs, ultra doués et qu'on adore. Le combo idéal. Fermez les guillemets Stranger Things, saison 1 et 2 disponibles sur Netflix. Rendez-vous des super-héros en tout genre, le Comic Con Paris, tout imprégné de culture geek, inaugure ce vendredi sa 3e édition, fort de ses 2000 visiteurs l'an passé. Les fans de séries, particulièrement choyés cette année, de comics, la BD américaine, ou de cosplay auront à cœur de ne pas louper les grands rendez-vous de ces 3 super jours. Du côté des séries, outre la projection des 2 premiers épisodes de la saison 2 de Stranger Things, les visiteurs pourront rencontrer Julie Bouin, Buffy, Dexter. Fermez les parenthèses, Austin Nicole, The Walking Dead, Finjon, Game of Thrones. Côté cinéma, Joshua Erdman, le Gregory Boyle de Harry Potter sera présent. Au rayon comique, plusieurs stars seront en dédicace ce week-end, notamment Brian Michael Bandi, Noah Vengé, Matos Scalera, Batman, Emanuela Lupacchino, Wonder Woman, mais aussi le maître incontesté de Picsou, Don Rosa. Un programme auquel il faut un concours dédié au cosplay, déguisement, une initiation au combat au sabre laser, dans le grand espace Star Wars. Comic Con Paris, jusqu'à dimanche, de 9h30 à 19h, 18h dimanche, à la Grande Halle de la Villette, Paris 19e.